Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Santé. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce que ma dernière vidéo sur les urgences et la grève en France a fait plus de 10 000 vues, un nombre que je n'aurais jamais pensé atteindre en si peu de temps. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà le thème de la vidéo du jour. Je vais vous parler d'anecdotes que j'ai vécues à l'hôpital au cours de ma formation pendant mes stages et en tant que jeune professionnel. Allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Au cours de notre formation, on doit effectuer plusieurs stages, dont un stage obligatoire en psychiatrie. Donc j'effectue mon stage en psychiatrie dans un service d'entrée. Et au cours de ce stage, j'ai eu l'occasion de m'occuper d'une jeune femme de 21 ans qu'on appellera Dorothée. Dorothée est atteinte de 2 maladies psychiatriques que je ne détaillerai pas dans cette vidéo, ce n'est pas le but. En tout cas, cette patiente a passé de nombreux mois en chambre d'isolement, c'est-à-dire une chambre où on met les patients qui sont violents envers les autres ou envers eux-mêmes. Au vu des progrès de Dorothée, elle a fini par progressivement pouvoir ressortir et revenir en collectivité avec les autres, notamment au cours des activités. J'ai eu l'occasion de faire de nombreuses parties de Scrabble avec Dorothée et de me rendre compte qu'effectivement, elle avait un contact à peu près normal tout en prenant en compte sa pathologie psychiatrique, mais on a pu échanger, discuter de façon normale et je me suis jamais senti inquiété en étant à côté d'elle. Bon, on m'a appris après coup qu'il fallait compter chaque pièce du Scrabble parce que sinon elle pouvait en voler un pour ensuite tenter de s'étouffer. Mais bon, en attendant, ça se passait plutôt bien. Et donc, mon anecdote, je l'ai vécue d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire que ce qui est arrivé à l'infirmière avec qui j'étais. À la fin de mon stage, j'étais de nuit. Et il faut savoir que la nuit, il n'y a que 2 infirmiers pour s'occuper de toute l'unité. Bon, là en l'occurrence, il y avait 2 infirmiers plus moi, jeune stagiaire débutant. Et en plein milieu de la nuit, Dorothée vient nous voir en disant qu'elle veut un verre d'eau. On lui donne un verre d'eau et on la voit repartir en étant persuadée qu'elle avait reposé le verre. 10 minutes plus tard, on l'entend hurler à l'autre bout du couloir. À ce moment-là, on était tous dans le poste de soins et ma collègue part en courant en entendant le cri de Dorothée, parce qu'on avait bien reconnu que c'était le son de sa voix. Et ma collègue découvre Dorothée en train d'essayer de s'ouvrir les veines avec un éclat de verre provenant du verre qu'on lui avait donné 10 minutes plus tôt. Et à ce moment-là, l'infirmier et moi, on arrive dans les toilettes au moment où ma collègue tend la main vers Dorothée pour l'aider et Dorothée se jette sur elle avec un éclat de verre en essayant de l'égorger. Tout simplement. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Après coup, en entretien, Dorothée a avoué qu'elle avait planifié son geste. Elle était venue demander un verre d'eau pour ensuite pouvoir le briser dans les toilettes, s'entailler les veines pour pouvoir appeler à l'aide, puis piéger une infirmière dans les toilettes et la tuer tout simplement. Parce que quand on vise à la gorge, c'est qu'on a envie de la tuer. On s'est rendu compte qu'elle était devenue plus dangereuse qu'avant, c'est-à-dire qu'elle était capable de camoufler ses gestes et de prévoir à l'avance ce qu'elle allait faire. Bon, vous vous en doutez, suite à ça, Dorothée est retournée en chambre d'isolement. Voilà, bon bah, on commence par une anecdote pas vraiment rigolote et plutôt glauque, mais c'est une anecdote qui, je trouve, a le mérite de devoir être racontée. Je vous rassure, ma collègue infirmière n'a absolument pas été blessée puisque l'infirmier est intervenu très vite, empêchant la malade de la poignarder. Anecdote suivante. Cette anecdote va être très courte parce que c'est la photo qui va parler d'elle-même. Quand j'étais aux urgences, on a accueilli des pompiers qui amenaient un enfant qui avait un crayon qui dépassait de la cuisse. Bon, ok, ce type d'exemple-là, il y en a plein. Mais quand même, je vous montre la radio. Voilà, le crayon s'était cassé à l'intérieur. Plutôt impressionnant, non? Et pour la petite histoire, c'était une de ses camarades de classe qui lui était tombée dessus avec un crayon. Et le crayon lui avait transpercé la cuisse. Je ne pensais pas qu'un crayon à papier pouvait être aussi dangereux. Anecdote suivante. Là, je vais vous parler d'une situation qui est assez récente en réanimation pédiatrique, là où je travaille toujours actuellement. Pour comprendre un peu mieux l'anecdote, il faut que je vous explique 2-3 petits trucs. En réanimation, il y a plusieurs machines, comme vous vous en doutez, qui peuvent sonner. Mais chaque appareil a sa sonnerie bien distincte. Donc il existe plein d'alarmes différentes en réanimation. Mais il y a des alarmes qui nous inquiètent plus que d'autres. Et l'appareil qui nous intéresse pour cette anecdote, c'est le cœur artificiel, qu'on appelle en milieu médical ECMO. ECMO, ça correspond à un sigle en anglais, j'ai un accent dégueulasse, je vais vous épargner ça. Le cœur artificiel peut remplacer les poumons et ou le cœur. Donc comme je vous disais, il y a des machines qui sonnent régulièrement, mais le cœur artificiel, lui, n'est pas censé sonner. Et quand il sonne, je peux vous dire qu'on est en mode... L'alarme est très particulière et on la remarque de loin. Maintenant que vous savez tout sur ce qu'il faut savoir, cette phrase n'a aucun sens, je vais vous expliquer proprement l'anecdote. Alors, j'étais dans le poste de soins et là j'entends ma collègue qui est dans la chambre d'un enfant avec un cœur artificiel qui m'appelle en disant « Jérémy !» J'arrive dans la chambre et là elle me dit « Appelle un médecin, il y a mon ECMO qui sonne ». J'appelle un médecin, il était 8h30 le matin, donc c'est encore les médecins de garde qui débarquent avec l'interne et c'est là qu'on se rend compte que le cœur artificiel est sur batterie. Donc là on temporise, on se dit « Ok,
la batterie elle est censée tenir plus d'une demi-heure, donc on a un peu de marge pour trouver une solution. Et en même temps, on se rend compte que le scope s'est éteint. On comprend pas, on pense à une panne de courant, mais le respirateur marche toujours. Faut savoir que c'est un enfant qui est intubé et ventilé, donc dépendant de son respirateur, en plus du cœur artificiel. Mais tout ça, ça fonctionne encore. Donc, dans un premier temps, on branche notre scope parce que on savait pas comment allait l'enfant, donc on fait ça, et on commence à vouloir changer la prise sur lesquels était branché le cœur artificiel. Pour la petite histoire, dans les chambres en réanimation et dans les services de soins intensifs, il y a deux types de prises, les prises blanches et les prises rouges, sur lesquelles sont branchés les appareils les plus importants, puisque ces prises rouges sont reliées au groupe électrogène. Donc normalement, le courant s'arrête jamais sur ces prises-là. Sauf que bien évidemment, le cœur artificiel était branché sur une prise rouge, et c'est pas pour autant que ça l'a empêché de s'éteindre. En réa, il y a deux colonnes qui entourent les lits des enfants, avec dessus des prises rouges et des prises blanches. Donc à ce moment-là, on essaie de brancher le cœur artificiel sur l'autre tour sur lesquels était branché aussi le respirateur. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé lorsqu'on a branché dessus. Tout le courant de la deuxième tour s'est éteint et le respirateur s'est mis lui aussi sur batterie. Et à ce moment-là, au bout de 10 minutes d'autonomie sur batterie, le cœur artificiel s'éteint. Ouais, il s'éteint, tout simplement, sans prévenir. Bah oui, parce que quand il s'éteint, il n'y a pas d'alarme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On l'actionne en manuel, parce que oui, évidemment, il y a une manivelle prévue pour ça. Voilà. Et on commence à paniquer, très clairement, un petit peu, oui, aussi. Bien évidemment, l'électricien de garde avait été prévenu depuis longtemps, mais il fallait le temps qu'il arrive, et donc on commençait à chercher une autre solution. Donc on avait flingué toutes les prises de la chambre, plus aucune ne fonctionnait. Du coup, on était obligé de brancher rallonge sur rallonge pour aller chercher une prise dans le bureau en face de la chambre. Et au moment où on a branché le cœur artificiel sur cette prise, tout l'étage de la réanimation s'est éteint pendant 5 secondes. On s'est mis à courir, et bien évidemment, parce qu'il y avait un autre cœur artificiel qui fonctionnait dans le fond de la réanimation, de dialyse, bref, que des appareils qui nécessitaient une alimentation électrique. Je dis 5 secondes, je crois que je mytho un peu. Au bout de quelques secondes, le courant est revenu de lui-même, tout s'est réinitialisé, etc. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était vraisemblablement un court-circuit au sein du cœur artificiel qui avait fait planter les prises une à une. Donc voilà, on connaît tous des pannes d'électricité, mais il y en a certaines qui sont un peu plus flippantes que d'autres. Je pense que c'est la fois où je me suis le plus chié dessus depuis que je suis en réanimation. Bon, je précise que cet incident n'a eu aucun impact sur la santé de l'enfant et que le problème a été résolu sans aucun incident supplémentaire. Voilà, j'ai fait le tour des anecdotes qui me venaient en tête au moment de faire cette vidéo, mais je pense que j'en ferai une autre si jamais ce format-là vous plaît. Et puis, j'aimerais bien un jour faire une vidéo où c'est vous qui m'envoyez vos anecdotes, et je pourrais faire une petite compile et les lire et les illustrer un petit peu. Et pour cela, abonnez-vous sur Insta, parce que c'est là que je fais toutes les questions, les sondages, etc. C'est un petit peu là que j'arrive à interagir avec les quelques personnes qui me suivent. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Salut!